Salut à tous, bonjour à toute la team 7KD. Aujourd'hui, je vous accueille avec une superbe vue de la corniche de Dakar. Le style de danse, le breakdance. Restez avec moi, 7K Danse commence maintenant. Lady apprécie, c'est la zik des gentlemen. La swag égale scène, tirée à 4 épingles. Mature ou capricieuse, c'est comme ça qu'on t'aime. La life est douloureuse, c'est comme ça qu'on l'aime, baby. City on fire. Hey. It's my body, baby, move your body. Bonjour Chris. Bonjour Boudi, Comment tu vas? bien à la forme. Alors aujourd'hui dans cette cadence en fait on va apprendre avec toi le breakdance. Donc avant de parler du breakdance, on va parler de toi. Oui, bien sûr. Donc parle-nous bien un sûr. peu de toi Chris. Ok. Donc moi, comme tu l'as dit, Chris, c'est un alias, c'est pas mon vrai nom. Ouais. Mon vrai nom c'est Ting Ndinga Kirsner. Donc je suis originaire du Congo-Brazzaville. Ça fait exactement 9 ans que je suis ici au Sénégal. À la base, je suis venu pour les études. Le breakdance, je l'ai connu bien après. Parce que bon, c'est dû à mon amour envers le sport, etc. Et tout. Parce qu'avant, je jouais au basket. Après, quand je suis arrivé ici, par le manque de temps à l'école et tout, je ne pouvais pas suivre le basketball. Alors, je me suis mis dans la danse. J'ai essayé. C'était pas dans le but de le faire professionnellement. Mais après, je me suis mis à fond et voilà. Tu as pris goût. J'ai pris goût, voilà. C'est devenu une drogue, quoi. Donc, je dirais que je pratique le breakdance depuis début des années 2008. Donc, disons fin 2007, je me suis introduit dans une salle qu'on appelle le CLAC, l'une des salles les plus connues ici par rapport aux rencontres avec les danseurs. Et j'ai commencé à apprendre avec le groupe de danse Extreme B-Boys, mais sans être membre. Mon premier groupe de danse où j'étais s'appelait Dragon B-Boys. C'était le groupe junior d'Extreme B-Boys, d'où sortaient même tous les seniors d'Extreme d'abord. Et là-bas, je me suis entraîné pendant un an. Un an après, à la suite des battles, des rencontres et des répétitions, et j'ai eu à me faire remarquer par le groupe Extreme B-Boys, qui justement a décidé de me prendre parmi eux. Donc de 2008 à aujourd'hui, disons que j'ai 7 ans exactement d'expérience dans le breakdance, mais je n'ai pas pratiqué que du breakdance. Donc j'ai eu à danser avec Extreme B-Boys depuis 2008 jusqu'à 2010, où j'ai eu justement l'occasion de participer à des auditions et je me suis fait sélectionner pour faire partie des danseurs pour la mise en place d'une création africaine par une compagnie de danse à Bordeaux, appelée la Compagnie Révolution. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à danser dans 2 groupes, je dirais un groupe et une compagnie. Un groupe spécialisé en breakdance, Extreme B-Boys, et la compagnie de danse, Compagnie Révolution. Donc après cela, j'ai eu à apprendre des bases sur d'autres styles de danse comme
la house dance, un peu d'afro traditionnel et quelques bases classiques, bien que je ne me suis pas développé dedans, c'est dur, collant, etc. Et un peu de crampe. Ok. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et je sais que dans mes débuts dans les années 2000, en 2019, par le manque d'événements... 2019, Chris. Oh, je suis allé loin. Bon, peut-être qu'il y aura un truc en 2019, on verra, Inch'Allah. Donc en 2009, par le manque d'activités et d'événements qu'il y avait ici, on était tous obligés d'attendre qu'un seul événement s'organise. Il y avait assez de groupes ici et ça ne le faisait pas. On ne pouvait pas vite évoluer comme ça, donc ça m'a motivé, moi et à certains potes, à mettre en place justement une association. Dans le but principal justement de pouvoir sensibiliser le maximum de danseurs qu'on pouvait, de mettre encore plus d'activités en place pour permettre aux danseurs d'être de temps en temps dans la pratique de la danse. Ça les permet justement d'évoluer. Nous-mêmes, c'était pour nous le moyen facile, on peut dire, de pouvoir travailler, de changer et d'apprendre des autres. Donc on a eu à mettre en place justement l'association Sénégal Battles qui aujourd'hui a fêté ses 5 ans, fin 2014. Après ça, Sénégal Battles, on a commencé par des séances de sensibilisation avec des battles dans les quartiers, terrain de basket. Et c'était vraiment pas formel parce qu'on n'était pas du tout une association reconnue et on a décidé de faire en sorte que les choses se passent dans toutes les formalités qu'il fallait, dans les normes. Donc on a fait nos demandes, on a sorti les papiers. Aujourd'hui on a un numéro récépissé qui nous permet justement de travailler en tant qu'une association reconnue au Sénégal. Et on a réussi effectivement aussi à mettre en place un événement dédié aux danseurs qu'on a appelé la Nuit de la danse, qui s'organise chaque fin d'année dans le but justement de fêter la fin d'année dans la danse. Et tout le monde le sait, il y avait eu les 72 heures de hip-hop. Et là, c'était vraiment le hip-hop. Mais nous, on a mis en place la nuit de la danse, où c'est vraiment de la danse. On n'a pas voulu dire nuit de la danse hip-hop, mais carrément nuit de la danse pour échanger avec tous les danseurs du Sénégal et maintenant, disons, à l'international. Je vois que tu as beaucoup investi quand même de ton énergie dans la danse au Sénégal. Mais est-ce que dans ton pays d'origine, au Congo-Brazza, tu as fait quelque chose quand même? Là, je vais dire que c'est encore en projet. Comme on le dit, je ne veux pas aller m'aventurer dans une autre zone où je sais qu'il y a plus de difficultés qu'ici au Sénégal sans avoir maîtrisé d'abord ce que je suis en train de faire. Donc je me suis dit que j'ai commencé un premier but ici au Sénégal, j'ai un objectif, je vais d'abord l'atteindre avant d'aller ailleurs. Je ne vais pas suivre deux lièvres à la fois. Voilà. De faire tes armes. Exactement, exactement. Mais je suis parti au pays 2 à 3 fois, histoire de tâter un peu le terrain. J'ai vu comment ça se passe, je sais exactement quels sont les problèmes qu'il y a dans mon pays. Les danseurs, il y en a, mais il n'y a pas d'organisation, il y a un manque de sérieux, il y a un manque de considération. Alors qu'il y a le talent. Donc les danseurs, ils ne sont pas trop engagés. Et je sais que si je devrais aller, il y aura beaucoup de choses à faire, mais avec qui? Ça, là, il y a vraiment une question parce que dans ce domaine où on sait que si tu travailles, c'est souvent à but non lucratif, il est très difficile en ce moment de trouver quelqu'un qui puisse avoir la même motivation que nous pour travailler sans attendre des retours financiers. La passion, en fait. Voilà. La passion. Il faut vraiment de la passion et ces gens-là, on en trouve rarement aujourd'hui. Mais ça, c'est un projet qui est en place, de repartir là-bas aujourd'hui même, de ramener par exemple la nuit de la danse au Congo et de mettre en place les battles parce qu'ils ne connaissent pas exactement les vrais concepts de battle dance, surtout principalement du hip-hop. Je suis allé, j'ai passé toute une année, j'ai pas assisté à un seul événement battle breakdance là-bas. Et les b-boys que j'ai eu à rencontrer, par exemple les appellations, les noms qu'ils utilisent dans leur steps, ce sont des noms qui se sont donnés eux-mêmes. Donc manque de documentation, pas du tout académique. Ils s'entraînent dans des conditions assez dangereuses. Et voilà, il n'y a pas aussi assez de techniques pour justement éviter de se faire mal en utilisant tel espace, éviter de se faire mal en utilisant tel mouvement, ou encore quelles sont les approches à prendre pour pouvoir obtenir du soutien ou pouvoir danser dans un espace adéquat. Donc vraiment, le Congo compte sur toi. Il y a plusieurs personnes sur qui le Congo compte. Tout ce que je pourrais dire, c'est que ces gens-là qui sont originaires du Congo-Brazzaville, qui ont eu assez d'expérience dans ce domaine de la culture, surtout de la danse, je leur demande surtout de revenir justement à la maison parce qu'on a nos frères qui sont là-bas, qui évoluent, qui travaillent dur, mais qui ne sont pas du tout assistés. Donc voilà. Alors, en dehors de ça, je vois que tu as fait un grand parcours quand même, et je suis sûr que là tu nous as donné le résumé. Parle-nous du breakdance. Aujourd'hui, on voit le breakdance a quand même évolué, a super évolué, et on a envie de savoir d'où viennent les origines du breakdance. Donc parle-nous du breakdance.
C'est bien de revenir sur ce point-là parce que j'avoue qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes se perdent dans ce domaine-là, dans le breakdance. Déjà, en utilisant le terme breakdance, ce n'est pas du tout le terme d'origine de ce que nous faisons. Breakdance est un terme qui a été donné par les médias. Pourquoi? Par la suite des sorties des films qu'il y a eu aux années 80. Par exemple, Beat Street, il y a eu Beat Street, il y a eu Flashdance. Tous ces films, quand c'est sorti, au fait, les médias ont voulu parler de ces styles de danse qui apparaissaient dans ces films-là et ils les ont appelés justement breakdance. Et après, ils ont fini par populariser cela dans les années 80. Et c'est devenu carrément planétaire aujourd'hui, donc tous les médias en parlent, Internet, radio, télé et journaux. Ils nous appellent, ce qu'on fait, ils disent que c'est du breakdance, donc c'est devenu un terme qui est reconnu. Mais à l'origine, pour les anciens, on parlait du breaking ou du b-boying. Justement, d'où le terme b-boying, parce que plusieurs personnes se demandent c'est quoi la différence entre le breakdance et le b-boying. Le b-boying, au fait, c'est vraiment le terme d'origine du breakdance et le breakdance est le terme imposé par les médias. Donc on a le breaking et le b-boying. Comment c'est arrivé? Là je vais plutôt commencer à parler du DJ Kool Herc. DJ Kool Herc qui est plutôt un Jamaïcain, immigré jamaïcain qui habitait dans le sud du Bronx à New York, où d'abord est né le breakdance au Bronx. Donc ce DJ était l'un des premiers justement à pouvoir faire des soirées pour sa propre promotion et qui se permettait exactement de faire des animations en utilisant des sons comme du jazz, funky, des breakbeats, du moment où c'est un son qui propulse, qui envoie de l'énergie et qui fait bouger. Donc par la suite de ces soirées, il a eu à remarquer que les danseurs ou les personnes qui sont dans ces soirées sont beaucoup plus motivés et animés qu'à certains moments des musiques. C'est-à-dire ce sont des moments où on retrouve plus des basses ou des batteries. Donc des parties justement appelées des breaks ou breakbeat aujourd'hui. Donc quand il a eu à voir ça, et comme c'est un DJ qui met toujours de l'animation, il a décidé justement de prendre cette partie-là et de jouer ça en boucle. Et il a pris le même disque contenant le même CD, il les a placés sur 2 platines et il s'est mis à faire des loops. Donc des boucles de 4, 8 et 16 temps par mesure. Et c'est là justement qui a été créé les musiques que les b-boys utilisent aujourd'hui en appelant break beats. Donc il faisait que répéter le même temps et à la suite avec le développement il a commencé à relier ça avec certains instrumentaux, avec d'autres rythmes et d'ajouter les voix au-dessus justement. Et le terme break, aujourd'hui le break dance, a été donné par DJ Kool Herc lui-même parce que dans ces années c'était les b-boys qui fréquentaient le plus ces soirées en ce moment-là, tu vois. Plus il partait dans ces soirées et lui il s'est dit, bah tiens, ces gens-là qui dansent justement à des moments de break, pour moi, c'est eux les breakers. Ceux qui dansent sur des musiques dans les parties de breakbeat exactement. Les breakers, et depuis le temps, c'est parti, donc tous ceux qui viennent danser et qui pratiquent le breakdance, comme on l'appelle aujourd'hui, ce sont des b-boys. Le B qui vient de break et boys comme garçon. Et aujourd'hui, plusieurs personnes diront que B-boy signifie Bronx Boys. Oui, il y a des gens qui peuvent le dire Bronx Boys, mais aujourd'hui, les plus universels, Bronx Boys, ce sont les garçons du Bronx. Pourquoi? Parce que c'est justement d'où est venu le breakdance, le lieu même de naissance du breakdance. Mais le B est un terme, break, qui a été imposé aux danseurs, pas vraiment imposé, donné par DJ Kool Herc, à ces gens-là qui étaient toujours présents dans ces soirées et qui pratiquaient du breakdance. Et puis, par la suite, on ne va pas parler du breakdance sans parler de Afrika Bambaataa, qui lui faisait partie d'un très grand gang connu il y a longtemps, je crois que c'était Black Spade. Et il a eu à quitter ce groupe à la suite d'un accident qui a eu, le décès d'un de ses meilleurs amis. Donc il s'est révolté parce qu'il n'a pas aimé ce côté violent, cette violence-là. Il a décidé de mettre en place une association qu'il a nommée The Organization. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu sous le nom de Universal Zulu Nation. Voilà. Et qui a pour but justement de canaliser l'énergie de ces jeunes-là, danseurs, DJing, MC et graffeurs, dans la danse, la pratique de la danse, du graffiti, du DJing et du MCing, pour justement les empêcher d'aller utiliser ça dans la violence. Et à partir de ça, toutes ces initiatives qui ont eu à avoir, on peut citer par exemple 3 à 4 personnes, si je me rappelle bien, dont je prends le DJ Kool Herc, je prends Jay-Z J, je
je prends le Grandmaster Flash et je prends justement lui-même Afrika Bambaataa. C'est à partir de ces gens-là qu'aujourd'hui on peut parler du hip-hop, la naissance du mouvement hip-hop. Est-ce que le breakdance, le style breakdance, c'est un style difficile à apprendre? Je vais dire qu'il est difficile, mais au même moment il ne l'est pas aussi. Tout dépend d'abord de la motivation qu'on a pour apprendre, parce que pour moi, rien n'est trop facile, rien n'est trop dur. Ouais. Ça dépend juste de ta motivation, l'ambition que tu as, pourquoi tu veux l'apprendre, jusqu'où tu es prêt à aller Donc, pour ça. En fait. les téléspectateurs peuvent aussi Bien sûr, apprendre bien sûr. des mouvements de Pour base. ceux qui veulent le faire tout simplement, les mouvements de base sont les mouvements les plus simples et les plus faciles. Pour moi, ce sont les mouvements qu'on fait du jour au jour. Ok. Et pour les professionnels, en passant par ces bases-là, tout dépend de leur motivation et de la patience justement. Parce que bien étant un style facile et difficile au même moment, il y a bien des risques à l'intérieur parce que le breakdance, la danse en elle-même, c'est un art au fait à haut risque parce que différemment des peintres ou des rappeurs, le rappeur a besoin d'un stylo pour écrire son texte. Le peintre, il a son tableau et un pinceau, mais le danseur, c'est son corps. Donc c'est ça qu'il doit ramener au sol, c'est toi qui dois ramener en l'air et tout. Donc il faut vraiment apprendre à comment faire attention à Donc tout ça. tu vas nous Bien sûr, les pas de base avec plaisir. Ok, d'accord. Avec plaisir. Donc on se retrouve tout de suite pour l'apprentissage. Avec les pas de base. Yes. Sir. This summer, y'all know it say it's my summer, but I'ma fuck the summer I'ma fuck the summer up.
bailar. Cacha, 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 vacuna para allá. Rumba que rumba, aquí rumba que rumba, para allá, rumba que rumba, aquí rumba que rumba, para allá, rumba que rumba, aquí rumba que rumba, para allá, rumba que rumba, aquí rumba que rumba, para allá. Bueno, sigue hola y mi gente latina, ¿dónde está? DJ el Dan, bien buena Jen, Inda. Yango, Colombia y Guaguancó, es lo que traigo yo. Yo traigo la rumba buena, yo traigo la timba, yo lo que traigo es sabor. Yango, Colombia y Guaguancó, es lo que traigo yo. Banderito no te tires, que lo que traigo es candela, yo vengo echando con todo. Yango, Colombia y Guaguancó, es lo que traigo yo. Para la gente de Calabria, para la gente de Italia, DJ el Dan ya llegó. Yango, Colombia y Guaguancó, es lo que traigo yo. Te lo dejo de tarea, te lo dejo para que aprenda que de la timba soy yo. Ahí nada más, DJ el Dan, con Berna Jen, Inda. Mano para arriba, ahí nada más, sube, sube. Rumbeando pa' aquí, rumbeando pa' allá, manos pa' arriba, vamos a bailar. Rumbeando pa' aquí, rumbeando pa' allá, manos pa' arriba, que llegó el Dan. Cette cadence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas, un pas de danse peut tout changer. Au revoir.